Un message prophétique pour la femme du prophète Tibi Joshua. La femme du prophète Tibi Joshua a atteint un poison. Un message prophétique pour la femme du prophète Tibi Joshua. La femme du prophète Tibi Joshua, Dieu m'a révélé quelque chose une fois. Pour la deuxième fois, je vis cette révélation pour la femme du prophète Tibi Joshua. Prions, Seigneur Jésus, bénis tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment, que ta faveur soit sur nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vis une révélation pour la femme du prophète Tibi Joshua. C'est un message tellement très important. Dans cette révélation, je vois dans l'église du prophète Tibi Joshua, et je vois sur l'église, il y avait un dragon. Je l'ai parfois vu dans des films, je vois les dragons dans les films, mais ces jours-là, moi, les prophètes, j'ai vu les dragons. Donc, sur le toit de l'église. Et subitement, l'Esprit du Seigneur m'a fait entrer dans l'église. Lorsque je suis entré, il y avait plein de gens dans l'église, plein de gens. Mais je vis, des chaises étaient un peu vides. Hein, les chaises étaient un peu vides, mais quand même, il y avait plein de gens. Alors, directement, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, approche du haut de la chair. Je m'approche du haut de la chair. Je m'approche là où se trouvait la femme du prophète Tibi Joshua et je vis comme si elle s'est inclinée, comme si elle avait des douleurs au ventre. Des douleurs au ventre. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Et j'ai entendu un cri. Donc, ce dragon en train de hurler, il a fait un grand cri. Et j'ai vu la femme de Tibi Joshua arrêtée comme c'était de la poussière. Et elle s'est évanouie. Elle a été amenée en urgence dans un hôpital de la place. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me montres ça? J'ai commencé à intervenir comme si que moi aussi, je l'accompagnais dans l'hôpital, mais je ne parvenais pas. Je me suis rendu compte que c'était une réalité. Ce n'était pas une réalité, mais c'était une vision, que j'étais dans cette vision. Je ne pouvais pas être en contact avec des gens qui étaient là. Et j'entends la voix du Seigneur qui me parle dans un message clair, qui me donne un message clair et qui me dit ceci. La femme du prophète Tibi Joshua a atteint un poison. Alors, ce poison, ils doivent, premièrement, malgré tout, il est en train de suivre la cure pour son soin, mais ils doivent prier. Et le Seigneur me dit, même ce qu'ils doivent faire, il me dit, ils doivent prier. Et je vis comme s'il y avait une assiette et je vois des bananes. Et le Seigneur me dit, dis-lui, ils doivent prier. Et tu vois, ce sont tes fruits, les fruits. Et il m'a dit, les fruits là, tu le vois. Et j'ai regardé, c'était les fruits mûrs. Et le Saint-Esprit m'a dit, l'heure de sa bénédiction, l'heure de tout ce qu'il attendait, ce qu'il priait, est entre ses mains. Voilà, les jaloux, et puis les ennemis sont jaloux, ils veulent l'éliminer avant le temps. Comme ils ont fait pour éliminer son mari. Alors, ils sont là dans son église comme des patients qui ont des problèmes, comme des serviteurs. Mais en réalité, c'est toute une collaboration, c'est toute une communauté, c'est toute une équipe pour le faire qu'il y ait du mal. C'était ça leur mission. Alors, dis-lui,
les douleurs qu'il a dans son ventre n'est pas ma volonté. Les douleurs qu'il a dans son ventre, c'est un poison mystique. Même s'il peut aller se faire examiner, aucune machine détectera ce poison-là. Mais dis-lui la douleur qu'elle a au ventre, il doit manger ça. Et j'ai regardé, c'est des bananes sur son assiette. Alors, Dieu me dit, va sur les réseaux sociaux et dis ça. Le message sera transformé, interprété, et puis il aura ce message. Alors, je demande à tout celui qui sait bien s'exprimer en anglais, s'il vous plaît, de prendre cette vidéo, de les transformer en anglais et puis de l'envoyer. Soit, s'il y a des collaborateurs de Maman TB Joshua qui connaissent mieux le français, vous devez prendre ce message, c'est très important. Et je ne sais pas si ce que je dis c'est la vérité, mais feuilletez les vidéos de l'église, vous allez voir que les mamans ne se fait pas vraiment ces derniers temps de prédication à l'église. La femme de TB Joshua est empoisonnée. J'ai vu ça dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Le deuxième message, je lance le message de la campagne pour soutenir les orphelins qui sont malades dans l'orphelinat et je demande le soutien de tous les enfants de Dieu qui pourront faire un geste de faire un dépôt pour traiter ces enfants orphelins que vous voyez dans la vidéo. Les frères en train de l'illustrer justement après la page de la journée du dimanche prophétique que nous avions eu à l'église. Et je vais prier pour des gens qui ont des problèmes spirituels. Si tu as des problèmes spirituels, justement après cette émission, appelez mon numéro et je vais prier pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi maintenant. Tu as des douleurs au ventre. Où ça? Aux hommes et ouais. Au ventre. Ok. Merci. Vous au dos. Je vais prier d'abord pour au ventre. Approche-moi. Où c'est là? C'est la première fois de venir. Ok. Tu viens avec qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Au nom de Jésus. Amen. Je vis son esprit dans les trous. Qui es-tu? Qui es-tu? Allez, manifeste-toi. Toi, l'esprit qui se cache dans son corps. Manifeste-toi parce que je te vois. Maintenant. Qui est-tu? Parle. Je libère la puissance. Je vis des trucs. Je ne crois pas que cette maladie est l'esprit. Tout là est d'abord. Tu sens comment? Autant que vous êtes là, vous êtes. Hein? Tu sens la vertige. Regardez-moi très bien. Regardez-moi. Tu es guéri. Toi ne dis pas mais toi regardez. Tu es guéri. Les sorciers,
ne te mangeront pas. Au nom de Jésus, tu es guéri, 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 au nom de Jésus. Il y a une personne qui s'appelle Aminata ici. Aminata. Elle peut passer devant. Passe ici, maman. Je vois l'esprit de mort dans ta vie. Mais tu ne mourras pas, ma sœur. Et parfois, tu as des douleurs au niveau de ton estomac. Parce qu'il y a un souci. Je suis en train de voir un souci. Est-ce qu'on se connaît? On se connaît? Il y a un souci. Le Seigneur me dit ceci. Tu penses trop sur le problème de l'amour. Sur le problème de l'amour. Je suis en train de voir. Tu viens de se séparer avec un homme. Est-ce que c'est la vérité? Acclamez le Seigneur. Et je vois même que cet homme-là, vous avez vécu ensemble. Ce n'est pas une fiançaille, non. Vous avez vécu ensemble. Mais je suis en train de voir. Il y a une querelle entre nous et toi, mais la base de cette querelle, c'est sa famille. Parce que la famille de ton mari s'est chamaillée trop avec toi. Et c'est cela qui a causé la division dans votre relation. Est-ce que j'ai dit la vérité? Merci Seigneur. Et je suis en train de voir. Au moment où tu es là, tu es seul. Tu restes aussi seul. Et actuellement, tu viens aussi de se séparer avec ta propre famille. Ta famille t'a rejeté. Il t'a abandonné. Alors tu passes des moments très durs. Tu souffres. Dieu s'est décidé de restaurer ta vie. Touche ma mère. Mets ça sur ta poitrine. Le Dieu de la commission, il restaure ta vie. Et la souffrance, la misère, la pauvreté, qui t'entoure, je déclare dans le sang de Jésus. J'arrête ça. Si je suis prophète de l'Éternel, tout ce qui c'est comme malédiction, je le stoppe. Au nom de Jésus. Sautez 2 fois. 1, 2. Sautez encore. 1, 2. C'est fini. Que Dieu te bénisse. La première des choses à faire, abonne-toi sur notre compte YouTube. Tu t'abonnes, tu cloches sur la notification. Tu partages ces liens à 30 personnes maintenant pour sauver les restes. Voire même 10 personnes, tu partages. Je vais prier. Je sais que Dieu fera quelque chose pendant la prière. Même si tu as une maladie, Jésus va te sauver maintenant. Le Seigneur a fait beaucoup de choses tout au long de nos émissions. Il y a plein de témoignages que Jésus a fait. Il y a plein, j'ai dit plein de témoignages, de guérisons instantanées, de prophéties authentiques et puis de paroles de connaissances authentiques. Et cet espace a été réservé uniquement
pour te donner l'espoir. Même si tu n'as pas de l'espoir, même si tu n'as pas la vie, cet espace est réservé pour toi. Merci. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu et puis nous allons prier avec vous. Nous lisons le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8. Alléluia. Dieu est réel. 1 Pierre, chapitre 5, donc chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Je répète, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. L'adversaire, c'est qui? L'adversaire, c'est le diable. C'est une personne qui n'est pas content de ta réussite. C'est une personne qui n'est pas content de ton succès. C'est une personne qui n'est pas content de ta longue vie. C'est une personne qui résiste surtout sur ta bénédiction. Il est très mécontent lorsque tu avances. C'est ça l'adversaire. Alors, l'adversaire peut être un membre de la famille, un collègue du travail, il peut être aussi un meilleur ami, parce qu'un meilleur ami peut aussi devenir un ennemi, parce qu'un meilleur ami, c'est une personne qui est tout proche de vous, qui connaît bien ton secret. L'adversaire peut aussi être ton chef. L'adversaire peut aussi être ton enfant, parce que si un enfant aujourd'hui en sorcellerie, il a peut-être été possédé par un esprit négatif, il peut aussi devenir ton adversaire. Alors, l'adversaire, c'est lorsqu'une personne se décide de ne pas faire la même route avec vous. C'est ça l'adversaire. Alors, cet espace vous aide, bien aimé, à comprendre l'adversaire et puis à combattre et puis à attaquer l'adversaire. Alors, je viens pour t'assurer, même si tu te retrouves dans des moments inexplicables, des moments où tu n'arrives pas à expliquer ou bien à comprendre. Bien-aimé, je te rassure que la présence de Dieu, l'onction de Dieu est là ce matin, est là ce soir, cela dépend de l'heure. Et Dieu du ciel fera quelque chose. Le Seigneur va révéler des choses à travers ces lives. Tu seras sauvé au nom de Jésus. Quel que soit le problème de ta vie, quels que soient les problèmes de ta vie. Alors, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il a dit, soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, or, la Bible dit, l'adversaire, c'est qui? C'est le diable. La Bible a précisé, l'adversaire de ta vie, c'est le diable, c'est Satan. C'est Satan qui s'oppose à ta bénédiction, qui ne veut pas que tu réussisses. Alors, le diable, comment est-ce que le diable peut s'identifier dans la chair humaine? C'est lorsque le diable prend peut-être une personne qui vous connaît mieux, soit un proche, soit un ami. Alors, le diable veut se tabernacler dans ce corps pour venir vous attaquer. Le diable cherche toujours quelque chose à utiliser, comme Dieu cherche aussi un corps à utiliser. Le diable aussi cherche un corps à utiliser. Alors, Satan a cherché quelque chose pour vous combattre, pour t'attaquer, pour te menacer. Alors, quel est ce corps-là? Ça pourrait être peut-être un proche, ou bien celui qui te connaît mieux, ou bien celui qui ne veut pas ta réussite. Alors, ce matin, je crois que Dieu fera quelque chose, quels que soient les problèmes de ta vie, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la souffrance. Je t'assure que ce matin, le Seigneur fera quelque chose. Je vais prier pour des cas. Il y a plein de cas ici. Nous allons prier pour des cas. Alors là, vous êtes. Vous allez que se référer par rapport au cas qu'il s'agissait de ta vie. Alors, nous allons prier pour des femmes.
des femmes qui sont possédées par des esprits de femmes, plutôt des maris de nuit. Nous allons prier pour des femmes qui sont possédées par les esprits des maris de nuit. Donc, tu as un esprit de mari de nuit, nous allons prier pour vous. Deuxième cas, nous allons prier pour des femmes qui ont des problèmes de la masturbation. Tu as des problèmes de la masturbation. Tu n'arrives pas à abandonner la masturbation. Nous allons chasser cet esprit de la masturbation. Troisième cas, nous allons prier pour des hommes qui n'ont pas de travail. Pour des hommes qui n'ont pas de travail. Tu ne travailles pas, ou bien tu es déjà terminé tes études. Tu veux avoir un travail, mais tu as cherché, mais tu ne le retrouves pas. Nous allons prier pour que Dieu te fasse grâce. Et quatrième cas, nous allons prier pour les gens qui sont malades. Je l'avais dit, l'ennemi a mis une maladie mystérieuse dans ton corps. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. C'était un moment de la compassion avec les orphelins. Ce sont des images choquantes des orphelins, ces enfants qui n'ont même pas de cuillère à manger. Ils n'ont pas même de cuillère à utiliser pour manger. Vraiment, ça fait beaucoup de la peine. Alors, je veux que les enfants de Dieu, des gens qui ont un bon cœur, des gens qui aiment soutenir et pouvoir soutenir ces enfants. Alors, le Seigneur me dit de prier pour 30 personnes. Dans les 30 personnes, je vais sélectionner 30 personnes qui vont faire quelque chose pour aider ces orphelins. Et Dieu du ciel ne manquera pas de bénir. Je répète, 30 personnes maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces orphelins? Ne dis pas, oh non, il n'est pas de ma nationalité. C'est un humain comme toi. Alors, fais un geste. Tu as tant aidé, tu as soutenu tes frères, tes soeurs, tout. Aujourd'hui, tous t'ont tourné le dos. Tous ne veulent pas croire tes œuvres. Tous sont devenus des ingrats. Alors, comment est-ce que tu peux continuer toujours à aider les gens qui ne croient pas à toi? Il faudrait mieux d'aider des gens et puis tu aides directement Dieu du ciel, comme les orphelins. Jacques 1, 26 dit, lorsque vous faites quelque chose pour les orphelins, c'est ça la vraie religion. Mon numéro est affiché, alors appelez-moi, je vais prier pour vous. Le numéro est affiché là. Je dis ceci, 50 personnes, 30 personnes plutôt, Dieu m'a dit 30 personnes, sélectionnez seulement 30 personnes pour que ces gens-là puissent aider les orphelins. Dieu m'a dit de sélectionner 30 personnes pour que vous aidiez les orphelins. Alors, parmi les 30 personnes qui vont m'appeler pour soutenir les orphelins, je vais prophétiser pour vous et puis je vais prier pour vous. Et si je sais que Dieu fera quelque chose. Allô? 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 Voilà, connexion. Je dis 30 personnes. Dieu me dit de sélectionner seulement 30 personnes. Parmi les 30 personnes, si tu es inclus là-dedans, Dieu ne cessera pas de te bénir. Il fera quelque chose dans votre vie. Il va vraiment vous bénir. Alors, appelez mon numéro 00D43 977624 404. C'est ça mon numéro. Tu appelles maintenant, papa. Je suis parmi les 30 personnes. Je voulais soutenir les orphelins pour la rentrée scolaire. Papa, je voulais envoyer quelque chose pour que vous achetiez les sacs, le stylo, le quête, les uniformes pour les orphelins. Moi, votre prophète, moi, votre papa, je vais le faire ça demain. Vous allez voir les images. Je vais balancer les images sur YouTube. Vous allez vous-même voir ça.
comment est-ce que les prophètes soutiennent, comment est-ce que les prophètes aident. Alors vous aussi de votre tour, nous vous attendons de faire quelque chose pour soutenir ces orphelins. Je sais que Dieu ne manquera pas à vous bénir. Alors, je vais maintenant prier pour des cas. Je veux prier pour vos maladies. Les premiers cas que nous allons prier, c'est les esprits de la marée de nuit, les esprits plutôt de marée de nuit. Nous allons prier et nous allons combattre les esprits de marée de nuit. Voilà, je reçois l'appel. Allô? Allô, bonjour, tu appelles depuis où? Oui, bonjour, je vous appelle depuis Cameroun. Cameroun, ok. Est-ce que je Oui, peux papa. dire un mot sur vous? Tu Allô? appelles depuis Cameroun. Est-ce que je peux dire un mot sur vous? Oui, papa, je vous écoute. Je vois, tu as un problème de cœur. Tu souffres le cœur. Tu as un problème de cœur. Tu as un problème de cœur. Il faut augmenter le volume, papa. Je t'attends. Je ne t'attends pas bien. Tu as un problème de cœur. J'ai dit, tu as un problème de cœur. Oui, papa, c'est la vérité. Ok. Oui. Je vois, tu as été diagnostiqué dans un grand hôpital. On te dit que tu devais passer à l'opération. Ils t'ont même demandé d'aller faire l'opération à l'étranger, en Afrique du Sud. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok. Je suis en train de voir là où tu es. Tu portes un polo jaune. Je suis en train de voir, tu portes un pantalon tissu noir. C'est vrai. Tu portes un pantalon tissu noir. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok. Et je vois beaucoup de combats tout autour de toi. Même là où tu travailles, il n'y a que des combats parce que je vois même que ton chef direct, il n'y a pas l'attente entre vous deux avec ton chef direct. C'est la vérité? Oui, c'est la vérité, papa. C'est la Ok. vérité. Il y a beaucoup de choses que Dieu parle. Ah, Il y a beaucoup de choses que Dieu me révèle pour vous. Mais il faut beaucoup prier parce que l'ennemi cherche tout moyen pour détruire votre vie. Alors il faut beaucoup prier. Mais pour le problème du cœur, là, je vais prier pour vous. Vous n'allez pas passer à l'opération. Je vais prier pour vous. Mais vous allez faire une offrande pour aider les orphelins pour la rentrée scolaire. Alors, dès que vous allez faire ok, ça, je vais prier pour vous et puis vous serez guéri. Tu comprends? ok, papa. Oui, je comprends. Il Merci faut beaucoup. m'envoyer votre coordonnée. Ok, je vais envoyer justement après les lives, hein. Oui. Ta maman s'appelle Brigitte, hein. Tu as une femme qui s'appelle Brigitte. Ta maman s'appelle Oui, Brigitte. oui, Et là où tu vis, c'est sa parcelle. Ta maman, elle vit aux États-Unis, c'est vrai? oui, c'est la vérité. Ok, merci. Alors, la suite, je te dirai lorsque vous allez faire l'offrande pour la rentrée scolaire des orphelins. Tu comprends? Oui, je vous comprends. Ok, merci. Voilà. Alors, nous allons maintenant prier pour chasser l'esprit des maris de nuit. Nous allons prier pour chasser l'esprit des maris de nuit. Alors, là où tu es, élève ta main. Tu es une femme. Prends ta main, balancez là où se trouve ma main. Je vais prier, je vais chasser l'esprit des maris de nuit. Maintenant, dans le nom de Jésus, toi, une femme qui me suit maintenant, à vertu du pouvoir et de l'onction, je chasse l'esprit des maris de nuit. Je condamne l'esprit des maris de nuit dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit des maris de nuit. Je condamne cela au nom puissant de Jésus. L'esprit des maris de nuit quitte ces enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je condamne cet esprit au nom de Jésus. Marie de nuit, tu n'as pas de place dans tous mes enfants qui sont en train de me suivre maintenant. Je chasse l'esprit de Marie de nuit dans le nom de Jésus. Les mariages spirituels, je les condamne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux la délivrance de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je réclame leur mariage dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants qui n'ont pas de travail. Au nom de Jésus, je libère leur travail dans le nom de Jésus. Je libère les travail dans le nom de Jésus. Je libère les travail dans le nom de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus, je libère les travail au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est l'heure de la délivrance. Que tes enfants soient délivrés maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tes enfants, Père, qui sont envoûtés, Seigneur, liés dans des prisons infernales.
Je libère tes enfants dans des prisons infernales au nom de Jésus. Qu'ils sortent de la prison infernale au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tes enfants soient libérés, leurs étoiles soient libérées au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que la délivrance les accompagne dans le nom de Jésus. À vertu de la commission, je libère tes enfants, que leur vie soit libérée, leurs étoiles soient libérées au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, je chasse la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, je les condamne dans le nom de Jésus. Sors maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Sors maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Je libère tes enfants. Seigneur, dans une puissance, Seigneur, de leur famille, la puissance sorcellerique, je libère tes enfants au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que leurs étoiles brillent encore. Que leurs étoiles brillent encore. Les étoiles brillent encore dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Seigneur, je délire. Seigneur, tes enfants qui sont enchaînés dans des chaînes sataniques, je les délire maintenant au nom de Jésus-Christ. Je proclame la délivrance et la victoire dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. 20 minutes de prière. Nous sommes à la fin. Soyez bénis à tout le monde. Soyez bénis à tous. Soyez bénis à tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, restez connectés et scotchés dans notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Surtout, abonnez-vous et partagez ces liens à tout le monde. Partagez ces liens à tout le monde, partagez ces liens à tous dans le nom de Jésus. Abonnez-vous, surtout clochez-vous dans la notification de notre chaîne pour ne pas rater la notification à chaque fois la vidéo est publiée. Alors clochez-vous maintenant à la notification. Le Dieu du prophète Ézéchiel vous bénisse. Jésus-Christ vous bénisse. Ne doutez pas, continuez. Et la foi, et la foi, et la foi. Continuez toujours à croire, à nous accompagner. Thank you.